bientôt mettre un terme à cette conférence avec la ville de Kribi. Je vais demander à Mme Issou de dire un dernier mot au nom du maire de Kribi alors que nous allons nous séparer. Mr. Moderator, ladies and gentlemen, on behalf of the Kribi Lord Mayor, Mr. Emmanuel Samikanda, I would like to thank everybody here that took part in this conference. We would like to appreciate the Christians, we would like to appreciate the effort, the time, and we are hoping to see you not only in our stand but even in our municipality, because we believe that a single hand cannot tie a bundle. So everybody's contribution is for the better of the coastal towns, for the better of our countries, for the better of the sub-region and for the world, because presently environmental challenges doesn't only end in Cameroon. We would like to thank you for your questions, we would like to thank you for your kind attention. We are hoping to see you not only in our stand, as I said, we are hoping to welcome you in Kribi with new projects, with vision, with new projects that will accompany. Pour achever cette conférence, on va faire comme d'habitude la photo de famille avec les intervenants et les hauts responsables du ministère de la communauté urbaine de Kribi et les personnalités invitées qui sont également dans la salle. Je vous remercie. Pourquoi elles sont tristes, ces dames? Ding, 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 ding. Puis, le 237, on va baisser la musique. Voilà. Comme ça, les coupeurs et les coupeuses ne s'occupent pas de nos vidéos. Hello, hello, hello. Merci beaucoup. Merci Irène. Coucou Marie-Guy. Ah, toi toute seule. Merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oh? Franchement, merci, merci. Merci. Je dis oui, 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 oui. Hey, comment? Quand, de toutes les façons, moi, rien ne me dépasse. Rien ne me dépasse au Cameroun. C'est difficile. C'est difficile, mais rien ne me dépasse au Cameroun. Donc, non, je ne réponds pas. Ça me fait, tout ça, toutes ces... J'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que je peux savoir pourquoi ces femmes-là ont de la haine pour moi? Alors qu'il y a des moments où je disparais de Facebook des mois. Coucou mes conteneurs. Oh, tu ne m'as pas vu danser. Oh, tu n'as pas vu ta matière danser. Je viens de danser, je viens de danser Charles Aznavour. Avec de la pure soie sauvage sur moi. Hein? Tu ne m'as pas vu, ça m'énerve. J'aime quand tu me vois danser mes conteneurs. Oh là là. Alors, est-ce que je peux savoir pourquoi
il y a une catégorie de femmes là qui me détestent. Parce que je ne comprends pas. Hein. Je vous dis, les femmes sans caleçon me détestent. Elles sont comme ça là, elles sont sans caleçon. Parce une femme qui met un vrai soutien-gorge, on sait. Une femme qui s'achète une vraie culotte, un vrai caleçon, un vrai slip, on sait. Tout, c'est les sans caleçons. Parce que, hein, mes gens, si elles veulent avoir ma vie, qu'elles me demandent le secret. Qu'elles me demandent le secret. Hein? Le secret est là. Moi, je ne discute pas, je vous donne le secret. Je t'adore, je t'adore. Qu'elle me demande le secret. Hein? Je sais que c'est impossible qu'une femme normale n'envie pas ma vie. Hein? Il y a une autre là. Je vais essayer de leur répondre franchement. C'est parce que, voilà, je me détends ce soir. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Après mon live, je croyais que j'allais être tranquille. J'ai tellement travaillé, donc j'aimerais me détendre. Et vous savez que Facebook, pour moi, c'est la détente. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces femmes qui me détestent, qui font des clashs, et il y a des bouffonnes qui coupent ces clashs et qui mettent les photos les plus moches de moi. Hein? Ou une bouffonne comme une là qui... Coupez les trucs où on me clash. Mais franchement, quand vous coupez, vous mettez ma photo, sachez que ça engage votre responsabilité. Oui, sachez que ça engage votre responsabilité. Parce que quand vous coupez une vidéo, vous mettez la photo de quelqu'un et qu'on est en train d'insulter la personne, sachez que vous confirmez. Vous confirmez. Parce que c'est sur votre mur. La personne a fait sur son mur, je ne la connais même pas. Mais le fait que vous mettez sur vos murs. Ah bon? La contenance insulte Flore, pourquoi? Bertrand, tu sais, tout à l'heure, quand je vais finir, je vais te montrer la communication que j'ai avec Flore. On ne peut pas se parler moins d'une heure de temps. Mais on parle de tout sauf Facebook. Vous savez, la vie de Facebook, c'est la vie de Facebook. La vie privée, c'est la vie privée. Vous comprenez? Les choix que je fais par rapport aux personnes, honnêtement, Flore, qui est mon amie, n'est pas obligée d'adhérer à ces choix-là. Ah non, 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 non. C'est vrai que un gars comme celui qui lui a porté plainte avec qui Flore est au tribunal, je ne peux jamais être son ami. Parce que vous pouvez vous faire des histoires, des clashs et tout et tout. Quand c'est déjà que quelqu'un a amené mon ami là-bas, je te combats, tu deviens mon ennemi. Mais les choses de Facebook, c'est le buzz. Quand vous voyez le seul exemple que je vais vous donner, tous les jours, c'est-à-dire Lolo et Flore. Je ne sais pas s'il y aura encore un autre clash qui va exister comme le clash de ces deux femmes. Et qu'aujourd'hui, elles sont réconciliées, vraiment réconciliées. Vous voulez que je ne peux pas me mêler? Non. Parce qu'aujourd'hui, tu as un problème avec elle. Demain, ça passe. Vous devenez des amis et tout et tout. Flore qui est bon, c'est ma personne. Ma personne, pourquoi? Parce que quand une personne a déjà dormi chez toi et que tu as dormi chez elle, c'est fini. C'est là où tu déclares que cette personne est ta personne. Vous comprenez? Je ne peux pas me mêler. Flore nous a dit que Facebook, c'est son bureau. C'est sa société. Donc, elle travaille à Facebook. Donc, quand tu as ton bureau, il y a les amis et les ennemis. Je ne peux jamais me mêler. Tout de même comme quand j'ai mes combats, Flore ne se mêle pas. Parce qu'elle sait que je n'ai pas besoin. Elle sait très bien que je n'ai pas besoin d'aide. Quand j'ai un combat,
Je n'ai pas besoin d'aide. Parce que, un, je parle français. De deux, j'analyse. De trois, je fais de la politique. De quatre, j'ai les atouts. J'ai tout pour mettre une personne à terre. Quand je te mets à terre, tu ne te lèves plus. Parce que, un, je suis peut-être pas belle, mais je suis un peu belle. De deux, je n'ai peut-être pas un parcours, un grand parcours, mais j'ai un parcours. De trois, je suis une femme, j'ai reçu, j'ai eu le minimum qu'une femme normale doit avoir. Le minimum qu'une femme normale doit avoir, je l'ai. Et de quatre, ou de trois, de quatre, j'ai un charisme qui me fait passer partout. Parce que sachez que le Cameroun est le pays le plus difficile. Le plus difficile à vivre, c'est le Cameroun. Mais quand je suis devant n'importe qui, c'est Dieu qui m'a donné ça, ce n'est pas que j'ai appris. Quand je parle les yeux dans les yeux à n'importe qui, ça fait d'abord comme ça. Ça s'appelle le charisme. Et ça, tu nais avec ou tu ne nais pas avec. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je m'en sors au Cameroun. Mais je ne comprends pas pourquoi une catégorie de femmes, elles ont de la haine pour moi. Hein. Elles me détestent. Hein. Elles me détestent en vrai pour rien. Et que je leur ai rien fait, mes gens. Elles me détestent. Une se lève, elle m'insulte. Elle me déteste. J'ai dit, hein, comment tu peux te lever, tu insultes une femme qui ne t'a rien fait? Vous pouvez me dire pourquoi? Pour moi, elle m'aime en cachette. Elle m'envie en cachette. Elle m'envie en cachette. Mais mes soeurs qui m'insultaient, qui m'attaquaient, même il y a une autre là qui coupe les vidéos. J'ai remarqué, elle coupe les vidéos, elle prend les photos les plus moches, elle met là où on me clash et tout. Je l'ai vu. Physiquement, je l'ai vu. Mais je ne peux pas je peux pas lui répondre. Je ne peux pas lui répondre parce que si on coupe une vidéo où on t'insulte et que ce qu'on dit de toi, ce n'est pas vrai, pourquoi tu devrais en vouloir à celle qui coupe? Elle va vivre de quoi? Moi, je peux prendre ma vie. Moi, Chapuis Guylaine, je vis des vidéos coupées, je vis des réseaux sociaux, du revenu des réseaux sociaux, avec toute l'énergie que j'ai, l'intelligence que j'ai, la tête que j'ai, le my sense que j'ai. Parce qu'au Cameroun, il ne faut pas les diplômes. Il faut le my sense pour t'en sortir. Et je me mets à couper les vidéos pour m'en sortir. Je me mets à vivre des réseaux sociaux. C'est pas possible. C'est juste pas. La preuve en est que je n'ai qu'une page. Je n'ai qu'un compte Facebook. J'ai plus de 2000 demandes d'amis. Donc, je ne sais même pas comment partir en fait, du compte à la page pour pouvoir accepter les demandes d'amis. Je ne sais même pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça me sert à quoi? Hein? Je me lève là comme je suis tellement contente de mon pays, je suis contente de mon travail. Je danse d'abord bien et tout et tout. Quand je danse, vous croyez que je danse pour Facebook? Je danse pour mes beaux restaurants, mes belles choses que je vais passer cet été. Mais mon esprit s'envole. En fait, c'est ça. Alors, ces femmes qui m'insultent, elles envient ma life. Moi, je pense, hein. Parce que quand je voulais voir, je vois un peu à quoi ça ressemble. C'est pas du tout facile. Mais je respecte la vie de tout le monde. Je respecte la vie de tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Je suis encore choquée par une qui s'est levée. On m'a envoyé une coupure où elle est en train de m'insulter, de me dire que je suis vieille. Ma chérie, comment on t'appelle encore? On dit que tu t'appelles Kento. Tu n'as pas les Kento, tu as la lèpre. Ça, c'est pas les Kento, c'est la lèpre. La seule femme qui a la lèpre sur la toile, c'est toi. Toi, tu crois qu'à 25 ans, tu peux avoir le parcours que j'ai. L'essentiel dans la vie, et en plus, quand je vois ton âge, et que toi, tu appelles une autre femme vieille, et que toi-même tu es une vieille femme,
Tu as de la lèpre. Je ne comprends pas. La lèpre, je pense, je ne sais pas si ça se soigne ou pas, mais j'ai toujours respecté ta maladie. J'ai toujours respecté les problèmes que tu as. J'ai toujours respecté ta vie bizarre que tu as. Ce sont toutes les femmes qui n'ont même pas le cœur à s'offrir un vrai matelas ou une bonne literie. Mais moi, je vois, hein? Mais j'ai toujours respecté. J'ai toujours respecté, maman. Je te dis, ma vie, c'est un parcours. Parce que tu peux m'insulter comme ça, là, Dieu te frappe. Tu sais pourquoi? Parce que quand moi, je suis arrivé en Europe, j'ai aidé presque toutes mes copines de galère. Mes copines avec qui j'ai eu faim, je ne les ai pas laissées. Tu as compris? Et Dieu aime ça. Même la femme derrière qui vous grattez les vues. Je dis la femme derrière qui vous gratte, donc votre patronne, qui est mon amie. Parce que je ne peux pas être votre amie, je suis l'amie de votre patronne. C'est derrière qui vous gratte les vues. C'est elle qui connaît mon histoire. Voilà pourquoi on est très proches. C'est elle qui connaît mon histoire. Quand je me lève et que tu me vois danser Charles Aznavour, ma chère, c'est que je n'ai pas appris à danser Charles Aznavour au Cameroun. Je n'ai pas appris à danser Charles Aznavour avec des blancs clowns, les clowns que vous traînez là. J'ai appris du Charles Aznavour, j'ai appris de la belle musique, des beaux gestes, avec un blanc qui était à la hauteur de ce que Dieu avait prévu pour moi. Écoute-moi très très bien. Vous avez épousé les blancs. Moi, je suis arrivé en Europe, j'avais les chèques de voyage. Tu comprends? Je ne suis pas allé en Europe me chercher. J'avais les chèques de voyage, donc j'avais l'argent. Tu comprends, non? Donc, même mon mari que j'ai épousé ne m'a pas épousé parce que je faisais taille 38. Je n'ai même pas encore la taille que j'avais quand je suis arrivé en Europe. J'ai toujours été très mince. Tu comprends, non? Si je te raconte mon parcours en Europe, tu vas croire que ça sera un film pour toi. Tu vas me demander d'écrire un livre. Tu vas me demander d'écrire un livre. En Europe, je n'ai jamais fait une demande d'emploi. Nancy, quand je te vois vendre des trucs, aller faire des formations et tout ça, je respecte. Mais je dis à chacun son... C'est pourquoi je n'ai même pas de la peine, je ne peux pas le cœur de haine. Quand je vous réponds, je vous pique, c'est que j'adore aussi de temps en temps clasher parce que quand je clash à la française. Je clash, tu fais une semaine, tu ne dors pas. Si tu comprends français. Mais je vais te répondre en quelle langue? Je ne suis pas ma chère. Je ne suis pas de ta tribu. Si tu étais Bamoun, j'allais te clasher en Bamoun. Tu comprends? Vends dans ton magasin de machin que tu vends là. À mon arrivée en Europe, j'ai dit à Dieu que je ne voudrais pas bricoler ma vie. Écoute-moi très bien. J'ai dit je ne voudrais pas avoir une vie bricolée. Parce que le bricole était fini au Cameroun. En Europe, je devais vivre la vie que j'avais dans ma tête. Et Dieu me l'a donnée. Toi, tu parles, tu dis que je suis divorcée. Moi, je vais te dire quelque chose. Un vrai Européen ne peut pas souhaiter ni accepter divorcer avec une femme avec qui il a fait plus de 10 ans en Suisse. Est-ce que tu comprends? Parce qu'en Suisse, quand tu travailles, tu n'économises même pas. Parce que la Suisse économise énormément pour toi. Ce qu'on appelle les piliers. Donc, dès qu'une femme valide 10 ans de mariage, elle a au moins la moitié des piliers. Et un Européen qui gagne très très bien sa vie, le jour que la femme lui demande, le jour que la femme dit je vais divorcer, il te demande ce que tu veux. Il te supplie. Parce que c'est toute sa retraite qui va s'évaporer. Tu as compris ça? Donc quand tu as déjà plus de 10 ans de mariage, tu poses une
Tu poses n'importe quel projet à ton mari en Suisse. S'il n'a pas assez, vous négociez, il te donne ce qu'il a à te donner pour ton projet. Il va tout accepter sauf le divorce. Est-ce que tu comprends très bien ce que je te dis? Et demain, pour ta gouverne, je vais vous mettre, toi surtout, et ta clique, la feuille d'impôt. Parce que le salaire, sur la feuille d'impôt, il y a le salaire de mon mari, du couple Chapuis. Tu comprends, non? Et il n'est pas devenu ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il était un blanc. Il est devenu parce que j'étais derrière. Je ne l'ai pas écouté qu'elle a parlé de mes beaux enfants. Je ne sais pas. Mais vous ignorez que mes enfants sont beaux. Si elle parle de mes enfants, elle ressemble à quoi? Une brûlée, une sale femme avec son mari clown. Je dis, je n'ai pas écouté. Je ne peux pas écouter une femme qui ne sait pas parler français. Elle peut parler de mes enfants, elle peut parler de Loïc. Elle n'a pas vu la femme de Loïc, elle n'a pas vu sa fiancée. Demain, je vais te poster la photo de mon fils aîné. La beauté des beautés. Tu connais ma fille et tu connais mes petits-enfants. Toi, tu vas parler, tu crois que quand tu vas parler de mes enfants, ça va me pousser à venir te parler. Je te parle pourquoi? Hein? On m'a dit que ça fait 18 ans que tu es en Europe, que tu n'as pas vu ton père. Quelqu'un a dit qu'il vient me... Il y a une dame qui m'a dit, ta voisine, qu'elle va me mettre le numéro de téléphone de ton père, que je lui envoie la nourriture. Toi, tu viens parler à une femme comme moi, tu parles à une femme comme moi. Nancy lèpre. Parce que tu n'es pas Kento, tu as la lèpre. Tu sais, quand j'ai dit à mon mari que maintenant, on a atteint l'apogée, donc là où je vais d'abord essayer de vivre, pour voir si on se fait un domicile là-bas, c'est au golf. Je suis venu, j'ai visité ici. Écoute-moi très bien, les vidéos sont là. Je suis allé à Orca Luxe, c'est pas Orca chinois ou Orca moyen. Le dernier étage chez Orca, c'est Orca Luxe italien. Tous les meubles, c'était en direct. J'ai meublé cette maison à 18 millions. C'était la première fois que Orca, on payait les meubles à Orca par virement depuis la Suisse. Il y a 3 ans exactement. 18 millions. Tu peux me dire en quelle année j'ai divorcé? C'était le compte en Suisse, Chapuis, viré. En direct, je faisais le live. Tu as compris? Tu ne vas jamais t'asseoir sur des... Chez toi, tu n'auras jamais des meubles comme là où je m'assois. Jamais un lit où je m'assois. J'ai un matelas en eau. En eau. Tu as compris ça? Toi, tu te lèves, tu parles de Madame Chapuis. Tu pouvais mettre pied à la soirée de Flore de Lille. Tu peux t'acheter un salon. Aujourd'hui, Flore, c'est au moins qui t'a payé tout ça. Tu pouvais t'acheter un salon chez Flore. Tu auras encore un autre. Cette année, va encore au salon de Flore, au machin de Flore. On va donner la chance là à quelqu'un d'autre. Pareil, je traîne derrière moi les donneurs qui ne me donnent pas malheureusement. Peut-être heureusement parce que je ne suis pas dans le besoin. Mais je ne bloque pas qu'on donne à X, Y. J'ai dévoilé pour que tu saches que je suis. Mes gens, cette femme m'a défendu contre... comment on l'appelle? L'Ofombo. Elle pouvait mourir pour moi. Quand on m'envoyait les vidéos, mais j'étais choquée. Je disais, mais ça, c'est quelle femme qui prend vraiment mon problème comme son problème. L'abeille de la République va, l'abeille de la République, l'abeille de la République. Mes gens, elle me défendait. Vous savez pourquoi elle me défendait? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous croyez que c'était un genre? Ah, vraiment de Dieu. C'est pas parce que c'est fini que tu vas venir croire que tu peux me faire quelque chose. Marc Bis, je vais te dire quelque chose. Ouvre bien tes oreilles. Je dis d'ouvrir bien tes oreilles quand je parle de ce qui concerne Flore. Tu fermes ta gueule. Vous tous là, vous fermez vos gueules. Parce que je sois là ou pas, je paye un salon.
Donc, on a coupé d'Internet. Ainsi, pas sûr que vous qui vous agitez là, vous pouvez acheter des salons. Je ne parle pas de places. Attendez, on va peut-être s'asseoir sûrement, peut-être à la terrasse, peut-être c'est mieux. Attendez. Peut-être c'est mieux, ce sera peut-être mieux à la terrasse. Hein. Okay. Voilà. Voilà. Attendez. On essaie de rester peut-être à l'extérieur pour voir. Je prends mon verre. Celle-là peut parler de mes enfants. Elle connaît même ses enfants. Je connais seulement son clown de mari. Hein? Moi, je dis qu'elle est très... Elle est vraiment... Envoyez les cœurs, hein, parce que ça signale beaucoup. Tu as compris, Marc Bis? Peut-être que tu ne me connais pas très bien. Donc, quand je parle, si le nom de Flore passe, tu la boucles. Donc, tu la boucles, mais je dis, tu la boucles. Voilà. C'est pas vos petits j'aime et tout ça. La soirée, c'est les salons. La soirée, c'est les salons. Et quand je parle de tu la boucles. Ok? Voilà. Donc, ne viens pas mal ici par rapport à ça. Donc, toi, si on te dit que tu es venu m'insulter, pourquoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? On est amis. Ou bien parce que comme on a essayé de te faire vivre la star manière que tu entres aussi en soirée comme une personne, tu crois déjà que c'est ta place. Tu peux acheter un salon. Tu peux. Tu pourrais pas prendre l'argent là, tu dis que ouais, pardon, mieux je ne vais pas voir mon père au Cameroun. Ça fait combien d'années que tu n'as pas vu ton père? Toi, tu viens parler à une femme comme moi. Tu n'as pas vu l'homme qui t'a accouché. Combien d'années? Il paraît que ça fait plus de combien d'années que depuis soit 2008 que tu n'es pas venu au Cameroun. Voir ne serait-ce que ton père qui a faim. On dit que ton père peut mourir de faim. Toi, tu parles à une femme comme moi qui donne la vie à toute une famille, les amis, les connaissances. J'ai le qui a un gros trou sur la main. Tu peux me parler. Tu es qui? Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es quoi? On m'a montré la coupure. Ton visage est là comme je ne sais pas quoi. Elle est mains qui vont comme ça là. Tu es là comme une Ndurungeme. Une vraie Ndurungeme. Toi, tu parles de Madame Chapuis. Tu comptes la classe sur la toile camerounaise. Je ne dis pas la classe au marché. Je dis la classe que c'est la classe. Tu viens pour Cameroun, tu parles du Cameroun, tu parles de la baie de la République. Tu m'as défendu parce que tu avais un intérêt. Tu m'as défendu tout le temps parce que tu avais un intérêt. Moi, je ne vois même pas sur quoi je vais te clasher. Tu dis que je suis divorcé. Tu as déjà vu un Suisse divorcé. L'autre dit que tu as déjà vu un Suisse divorcé avec une femme avec qui il a fait plus de 20 ans et qui est actionnaire dans la société. Tu te poses même la question pourquoi j'ai un passeport français et une carte de résidence suisse. Quand tu es normalement résidente suisse, à travers vos mariages ou bien machin, vos bricoles, carte de séjour en Suisse, tu n'as pas le droit de faire plus d'un mois dehors. Hein. Tu es quand même conscient de ça? Il est très analphabète, tu es conscient de ça? Mais quand tu as ta carte de résidence suisse, parce que tu l'as, parce que vous avez une société, là, tu peux faire... Tu n'as qu'à voir le temps que je mets au Cameroun. Parfois, on renouvelle ma carte de séjour en Suisse quand je ne suis pas là. C'est quand je rentre que je peux déposer l'ancienne. Tu as compris?
Ou alors vous vous posez la question comment quelqu'un peut avoir toutes ces cartes et puis venir vivre au Cameroun. Vous n'avez pas appris que quelqu'un peut vivre par rapport à ce qu'il aime. Moi, je me suis intégrée. Hein. Je suis une vraie Européenne dans l'âme. Je suis noire sur la peau. Hein. Je suis au Cameroun parce que j'aime ce pays. Hein. Je suis au Cameroun parce que j'aime ce pays. D'accord? Je suis pas au Cameroun parce que l'Europe, je ne sais pas, me dépasse ou quoi que ce soit. Si elle fatigue le gros cul de ta mère, tu disparais. Ou alors c'est moi qui te fais disparaître. Espèce de sale aigri. Macbis. Allez, ciao. C'est tout. Bande d'aigris. Bande d'aigris. Ou alors vous vous demandez pourquoi vous êtes obligé de vous taper des petits boulots et que quelqu'un, elle est au Cameroun. N'est-ce pas vous dites qu'au Cameroun, on vend le piment? Vous avez déjà oublié que vous m'avez traité de vendeuse de piment au Cameroun. Et puis, si une femme est divorcée même, où est le drame? Tu crois que tu es plus heureuse qu'une femme divorcée? Tu as vu dans quoi dans quel trou tu vis? Tu as vu dans quel trou tu vis? Tu as vu avec quel clown tu partages ta vie? Tu as vu ça? Il clash avec toi. Il clash avec toi. Un clown. Un vrai clown. Drungeme. Va sur mes pages, tu vas voir les photos de M. Chapuis. J'ai l'impression que tu veux vraiment le connaître. Hein? Le jour que tu rencontres un homme en Suisse qu'on appelle M. Chapuis, tu le reconnaîtras parce qu'il porte 2 montres. Tu comprends? Il y a l'autre qui est décapé au point où elle ne peut même pas se mettre, je ne sais même pas si elle peut sortir au milieu des gens. On m'a envoyé une copie où elle dit que Michael Jackson de la toile, c'est qui marche avec. C'est que la peau est finie, reste la chair, donc elle protège les microbes. Elle a carrément dit que elle a posté Chapuis. Madame, Chapuis n'est pas... Chapuis, c'est un homme... Voilà quoi. C'est le rêve africain et le rêve même européen. Chapuis, c'est l'homme qui marche avec 2 montres. Il est cadranier de luxe. Tu as compris? Cadranier de luxe. Il marche avec 2 montres, comme le patron de... Comme le patron de Swatch. J'ai oublié son nom. Celui qui a créé la marque Swatch. J'oublie, son nom m'échappe. Il portait toujours 2 montres. Chapuis, c'est star. Star du cadran de la montre. Tu as compris? C'est avec mon mari que j'ai appris le luxe. Tu as compris? Je ne vaux rien, mais je vis à 1 minute du président de la République. D'accord? Nganga, je vis à 1 minute du président de la République du Cameroun. Quand je sors là, c'est 1 minute à pied. Ça veut dire que 60 secondes, je suis à l'entrée du palais de l'unité. Où tu ne dormiras jamais de toute ta vie, tu ne vas jamais dormir. Ni un membre de ta famille ne va jamais dormir dans ce quartier. J'ai dit toute ta famille, je ne te bloque pas. Tu ne vivras jamais et tu ne vas jamais dormir ici. Tu as compris? Je dors les portes ouvertes. Parce que la qualité de la vie, c'est déjà là où tu vis. Et comment tu vis et le milieu dans lequel tu vis. C'est à partir de là qu'on peut déterminer qui tu es. Donc, fichez-moi le camp. On n'est pas dans le même monde. Vous ne pouvez pas être mes amis. Moi, je suis ici. Mon fils est à l'appartement du haut. Tu as compris? Et viens demander combien coûte les loyers. Les voilà voilà ma princesse qui rentre déjà. Qui sort de chez son oncle. Voilà. Et puis c'est pas... Hello toi. Oh, papa, papa. Oh.
Hein? Et puis quoi? Et puis c'est que j'explique, j'essaie de comprendre pourquoi vous êtes aigri. Pourquoi? L'autre dit que tu es parvenu, mais toi viens être parvenu. Toi tu es né où? Tu fais quoi sur mon mur à plus de 22 heures? Toi viens être parvenu. C'est pas la bouche. Viens être parvenu, on voit. Je suis tout simplement fier de la vie que j'ai. Je ne suis pas parvenu. Parce que c'est l'endroit le plus cher du Cameroun. Le mètre carré ici, c'est 650 000, c'est 1000 euros. Le golf, le vrai golf, c'est là où je dors, c'est 650 000. Toi, viens être parvenu, tu dors même, ne serait-ce qu'au Mont-Fébé un jour. Et quand tu arrives là-bas, tu m'appelles, tu me dis que, Madame Chapuis, j'ai dormi au Mont-Fébé. J'ai dit un seul jour. Tu as compris? Tu dis, et puis quoi? Je suis parvenu. Hein? Ça entre dans mon histoire que j'ai habité l'endroit le plus cher du Cameroun. Oui. Ça entre dans mon histoire. Tu crois que quand tu vas dire que, et puis quoi, ça va faire quoi? Parvenu, ça va faire quoi? Viens parvenir ta part. Aigri que tu es. Aigri, tu n'es qu'aigri. Il dit que regarde-moi celle-là. Tu fais quoi ici? Moi, je ne suis même pas sûr que tu as même mangé ce soir. Je ne suis même pas sûr que tu as mangé ce soir. Tu fantasmes trop sur la vie de qui? Je peux fantasmer sur la vie de qui sur Facebook? Sur la vie de Bayam Salam? Je peux tu ne sais même pas ce que tu écris. Allez, moi je te bloque. Idiot. Allez, tu dégages. Fantasmer sur la vie de qui sur Facebook? J'ai bloqué l'animal. Charlotte, j'ai bloqué l'imbécile depuis. C'est le faux profil de cette bande de racailles là. Michael Jackson, toi tu affiches Chapuis. Chapuis n'est pas bûcheron, hein? Il n'est pas vigneron. Moi j'aime tellement le luxe. J'aime le luxe depuis le Cameroun avant que je ne voyage. Tu as compris? Avant que je ne voyage, je ne pouvais même pas épouser quelqu'un qui va pour le travail en costume. Avant que je ne voyage, j'avais déjà mon rêve dans la tête. Tu as compris? Le golf, c'est pour les suspendus. Ça, c'est clair. Ça ne rigole pas. Il ne fait pas chaud ici. Dès que tu pars du centre-ville, là où tu vas voir 30 degrés, tu arrives ici, tu as 22 degrés. C'est pour ça que ça s'appelle golf. Quand les gens ont trop chaud, il pleut ici, il ne pleut pas en ville. Coucou Armel. J'ai déjà bloqué. Donc, elles sont habituées que, comme elles savent que je suis une maman très attachée à mes enfants, elles tournaient, viens parler. Nancy, toi, je ne sais pas si tu as les enfants. Tes enfants là vivent même où? Parce que là où quand je vois ce que tu fais, vraiment, et que toi tu viens m'attaquer, et que tu as été esclave de compresseur, tu étais son esclave parce que tu cherchais la visibilité, tu n'as pas pu avoir. Même là où tu es en train de gratter, d'aller maintenant chez les abeilles. Les abeilles, c'est des femmes très classes. Je ne vois pas une abeille qui peut acheter tes conneries que tu vends là. Parce que quand vous m'attaquez, vous ne voyez pas que vous m'attaquez. Hein. Parce que moi, quand je réplique, c'est très violent. Je ne vois pas une abeille qui peut acheter tes chewing-gums là, tes chewing-gums chinois. Tes plastiques chinois que tu vends là. Aucune abeille ne peut acheter. Voilà pourquoi tu viens m'attaquer. Pour gratter la visibilité chez moi. Les femmes qui me regardent, les dames qui me regardent ne peuvent pas te regarder. Avec tes vieux pulls que tu vas ramasser à Emmaüs, elles ne peuvent pas te regarder. Vous êtes en train de faire une marmaille avec la... On m'a dit hein, que et toi et la Michael Jackson, comme vous vendez toutes les machins chinois là, elle a mis Chapuis. Heureusement qu'elle n'a pas mis le nom de mon mari. Je vais te poster la photo de M. Chapuis. Je pense que tu le veux pour client. Parce que celui que tu as posté là, c'est ton client. Tu vends le piment. Michael Jackson. Si tu veux,
Je vais poster ton site. Parce que je te connais trop bien, plus que tu ne crois. Et ta bouche comme un trait. Là, tu devrais, quand on vend le piment, va faire tes lèvres. Tu n'as pas de lèvres. Hein? Bayam Salam, tu vends pour la pauvreté chinoise. Tu viens parler à Madame Chapuis. Tu peux m'attaquer, toi. Tu peux m'attaquer. Hein? Tu as quoi? Tu as quoi? Une femme qui vit dans du luxe, une femme qui a épousé un vrai blanc, n'est pas Bayam Salam. Laisse les Bayam Salam au machin là, au Nancy lépreuse. Laisse-lui ça. Parce qu'avoir son mari, c'est ça qui correspond à sa vie. Mais toi, qui fais croire que tu es chef d'entreprise, tu sais ce que c'est qu'un chef d'entreprise? Chef d'entreprise n'achète pas pour revendre. Hein? Non. Chef d'entreprise rénove, crée et tout et tout. Tu n'es pas dans la chinoiserie, dans la marma chinoise, dans la poubelle chinoise. Hein? Tu n'es pas là-dedans. Le jour que tu vois. Non, 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 non. Ah oui, ah bien sûr. Bien sûr, Tol. Bien sûr. Bien sûr, à presque 20 millions de meublés un appartement que tu payes à 1 200 000 en bas, 1 200 000 en haut, où vit ton fils, 2 400 000 de loyer par mois avec les meubles, rien que ici. C'est même pas le racontage, hein. C'était en direct. Tu calcules seulement, ça s'appelle du luxe. Même en Europe, ça s'appelle du luxe. Arrête. Tes chaussures font quoi au sol? Parce que je n'ai plus de place. Non, je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Ça reste là. Ce que tu sais pas, c'est que ça, c'est un appartement de fonction. Ça reste là. Parce que c'est plein dans les armoires. Tu veux que j'aille dans mes armoires et que je te sorte les housses de chaussures où tout s'est rangé, c'est plein? Pauvre idiote. Ah, donc tu as vu mes chaussures, hein? Toi, tu as ta part. Tu as même ta part pour mettre au sol. Moi, je travaille le matin. Je suis en location, là. Je suis en location. Je ne vais pas commencer à faire les mules et tout. Je ne sais pas moi, pour ranger les chaussures et tout et tout. Je n'en ai rien à foutre. Le matin, je prends ma douche quand je dois aller signer mes dossiers. Je regarde quelle couleur je porte. Tu as compris ça? C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Quoi? Mon fils est héritier même. Il doit travailler pourquoi? Pourquoi il doit travailler? Dis que ton fils ne travaille plus. Il doit travailler pourquoi? Il peut bien travailler pour sa mère. Sa mère gagne bien sa vie. Va demander à Brenda Bia où elle travaille. Tu crois que tout ce que je fais, c'est pour qui? C'est pas pour moi. Moi, j'ai déjà ma vie assurée. Moi, j'ai ma retraite assurée. Tout ce que je fais, c'est pour ma famille. C'est pour mes enfants. Tu as la réponse, non? Tu n'es pas en Suisse avec la famille présidentielle. Je ne fais pas partie de la famille présidentielle. Je ne fais pas partie de la famille présidentielle. Même les ministres ne sont pas là-bas. La famille présidentielle, c'est la famille présidentielle. D'accord? Je ne suis pas de la famille présidentielle. Je travaille pour la famille présidentielle. Je ne suis pas de la famille présidentielle. Vous confondez tout. Vous confondez tout. Vous confondez tout. Fais quoi? Je suis Bamoun. 100%. Ok? Voilà. Voilà. Tu es tellement bête. Et pour ça, moi, j'aime pas les illettrés et les analphabètes sur mon mur. Sur mon mur, j'aime pas les analphabètes et des personnes qui manquent de bon sens. Quand c'est comme ça, je réponds une fois. La deuxième fois, si je vois que tu continues, allez, je bloque et puis je te balance. Et puis on n'en parle plus. En plus, c'est des faux profils. Voilà. Donc, arrêtez. On n'a pas la même vie. Vous ne pouvez pas être comme moi. Il y a une autre. Linda Miller.
Bipé là, moi, elle vient s'asseoir. Mon combat. Linda Miller, viens t'asseoir. C'est pas de ma faute si tu es poisseuse. Parce que tu es une femme poisseuse. On m'a donné le nom. On m'a dit qu'on va m'amener chez tes parents. À Meillon, quoi là? Bipé Linda Miller. Parce qu'elle aussi m'attaque beaucoup. Attendez, je vais regarder. Parce qu'on m'a donné le nom de son village là. Il faut que je lise. Voilà. Attendez, s'il vous plaît. Linda Miller, tu habites, mais ta famille, tu es née au fin fond après l'hôpital de quoi là, à Meyongmeyeme. Voilà. Tu es né à Meyongmeyeme. Tu es né à Meyongmeyeme. On a dit, il y a une follower qui a dit que Tata Guigui, je t'amène chez elle. Tu vas aller voir la misère. Elle sort du lot. Tu habites, tu es né là-bas, à Yoyoba. Voilà ton adresse. On a dit qu'on va m'amener à Yoyoba. Je vais aller voir la maison où tu es né, où tu n'as jamais crépi. Tu as construit sur un terrain de 350 mètres carrés. Tu n'as pas de jardin. Tu n'as rien. 350 mètres carrés, une maison qui n'a pas de sens, avec les meubles noirs dedans. C'est un de tiens qui est venu me décrire tout. Tu t'es prostituée au Gabon. Linda Miller, viens ici. Donc, c'est pour ça que tu t'entends avec Zoa. Tu t'es prostituée au Gabon. Tu as rencontré un jeune Suisse qui faisait la moto. Il a fait l'accident, il a explosé son cerveau, il est mort. Il t'avait déjà quand même mis la bague. Je comprends pourquoi tu en veux à ma vie. Parce que tu es tellement poisseuse. Tu es une femme poisseuse. Alors, quand le Suisse est mort, il était encore jeune. Toi aussi, tu étais encore jeune. Tu avais dans les 30 ans. Ou 32 ans, quelque chose comme ça. C'est comme ça, mes gens, qu'on a dit à Linda Kay, hein, le capital de décès que tu pleures là, on ne te donne pas. Il faut que tu atteignes 50 ans pour qu'on te donne le capital là. Donc, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Tu ne pouvais que... Attends un peu. Vanité de vanité. Tu fais quoi? Et tu fais quoi sur mon mur? Voilà, je te bloque. Vanité de vanité, je te bloque. Et celle qui dit, je suis dépassée, Géraldine, tu es aussi bloquée. Il faut que je bloque Géraldine aussi. Voilà. C'est pas de ma faute si vous êtes dans la misère la misère. Voilà. Géraldine, tu es même déjà bloquée. Voilà. C'est le charisme, Charlotte. C'est le charisme. Voilà pourquoi ils disent que je suis la Chinda de Flore. Parce que leur problème, c'est que comment est-ce qu'elles peuvent faire pour me séparer de Flore? Vous ne pouvez pas. Parce qu'on est du même monde, en fait. Linda, c'est dans la prostitution. C'est dans la prostitution que tu as eu ce jeune Suisse qui a explosé à cause de ta pratique. Parce que tu pratiques beaucoup. Mais genre, Linda Miller, elle est de parents yabassiens et d'un autre parent bamileke, elle est balengou. Est-ce qu'elle vous a déjà dit qu'elle est bamileke? J'ai dit celle qui parle souvent à la bouche mousse là en Suisse. La laide, la sale là qui a tous les sales cheveux. Linda, tu es balengou. Tu as toujours caché ça. Et donc, tu as un côté yabassi. C'est pour ça que tu pues la méchanceté. Tandis que la pratique de ça, tu as pratiqué le blanc, les parties exploser son cerveau sur le goudron. Il est mort. On a dit que tant que tu n'atteins pas 50 ans, toi qui insultes les gens qui sont vieilles, toi tu es une vieille femme parce que ça fait 3 ans que tu as eu 50 ans et on t'a donné ce capital de décès. C'est là où tu es venu construire ton machin sur 350 mètres carrés. Le reste, tu t'es mise avec un blanc. Vous avez mélangé l'argent pour faire votre vie ensemble.
Et avant que tu ne croises ce blanc, quand ton machin là est mort, celui que tu as croisé au Gabon, tu t'es mise avec un Yambassa. Mais Jean, dont la fille s'y paye seulement les hommes, elle s'est mise avec un Yambassa qui était marié. Linda, viens t'asseoir. Le Yambassa, elle payait le Yambassa. Le Yambassa prenait l'argent, elle payait la femme du Yambassa pour qu'il l'agnasse. Jean, tu sors avec un homme marié, tu payes sa femme. Tu payes ses cousins, ses frères, ses soeurs, ses cousines, tu payes toute la famille. C'est comme ça que le Yambassa l'a abandonné. Parce qu'elle voulait déjà avoir la deuxième place. Elle voulait être deuxième femme. Le monsieur l'a abandonné. C'est comme ça qu'elle a rencontré elle disait une autorité au Cameroun. Ça pouvait même être quelle autorité peut voir celle-là. Elle a rencontré quelqu'un ici au Cameroun, qu'elle sortait. Et le monsieur a commencé à manger son argent. Elle a abandonné le monsieur. C'est comme ça qu'elle arrive donc sur celui avec qui elle est. Durant tout ce temps, elle tournait comme ça pour avoir 50 ans, pour pouvoir avoir le petit capital de décès, que le blanc est mort et la famille a bloqué. La famille a dit que si c'est que tu aimes trop notre fils, tu auras 50 ans avant de... Et ça fait 3 ans qu'elle a eu les 50 ans et elle a pris l'argent pour venir construire le machin qu'elle a construit ici, sur 350 mètres carrés. On a dit qu'on va aller me montrer là-bas. Qu'on va aller me montrer là-bas. Elle n'a pas de jardin, elle n'a pas d'espace et tout et tout. La maison n'a pas de sens, mes gens. La fille a des... On m'a détaillé la maison. J'ai rigolé, fatigué. Maman a immeuble de ça. Donc c'est sur Madame Chapuis que vous venez. C'est comme ça. Une Camerounaise qui prend le capital de décès. C'est là où je respecte quand même Chopin. Chopin, tu as quand même mon petit chapeau par rapport à ça. Une Camerounaise qui prend le capital de décès. Elle mélange avec un blanc en Suisse. Pour faire ce que vous avez vu qu'ils ont fait là ensemble. C'était mettre à part, je mets ma part. Je vous jure. Quand j'ai entendu, c'est dit, Tata Guy, tu parles à qui là? Elle est née pour payer les hommes. Elle n'a jamais... C'est pour ça qu'elle me déteste. C'est pour ça que comme elle ne voit pas que je me lève, je pars faire le tourhead en France, en Suisse, et puis je ramène le salaire mensuel. Non, moi je suis née pour que le mec me donne. Oui, je n'ai connu que ça. C'est comme ça que Linda, oh Seigneur, donc, toute sa vie. Non, quand elle a fini avec le Yambassa, le Yambassa qui était marié et qui s'est arrangé avec la femme, madame, mes gens, elle payait le monsieur, la femme, toute la famille. Elle s'est fatiguée, c'est comme ça qu'elle est allée tomber sur l'ex de Lady Ponce. Hey, mes gens, donc quand la femme s'y était avec Dieu Cyclone, quand Lady Ponce est en concert, dès qu'elle finit, elle appelle son mari en vidéo. Mes gens, on la chasse. On dit, le monsieur dit, moi, va là-bas, va là-bas. Va rester à la salle de bain, je cause avec ma femme. Il finit de causer, causerie romantique. Vous savez, non? Romantique, nu et tout. Il fait l'amour au téléphone avec Lady Ponce. Il finit de faire l'amour au téléphone. Mes gens, quand il finit, c'est là où elle vient se coucher. Linda, tu es la femme la plus poisseuse que j'ai jamais vue. Et elle dit que un jour, Dieu, c'est qu'on lui donne... Je dis, Dieu, c'est qu'on lui demande 1500 €. Elle a pris les 1500 €, elle a donné. Que soit ça a fait, si c'est une semaine, il est encore venu, il a dit qu'il voulait 1500 €. Elle a encore donné. Après, ça a encore fait, si c'est 5 jours, il a encore demandé 2000 €. Elle a dit que non. Elle ne peut pas dire ce qu'on lui dit, mais toi, tu veux m'avoir. Le gars dit, tu veux m'avoir, le mari de la star. Il dit, tu veux m'avoir. 1500 €, c'est quoi que quand tu me donnes, machin. Mais Jean, c'est comme ça que le gars l'a abandonné. Qu'elle a commencé à pleurer ici sur la toile. Que, oh, il a mangé mon argent. Oh. Une poisseuse. Et puis, dans tout ça, elle finit. Elle finit avec le blanc. Elle a donc eu les 50 ans. Il y a 3 ans. On lui a donné le capital de décès. Si c'est faux, Linda vient de démentir. Je vais d'abord commencer par aller faire le live devant ta porte.
la porte de ta mère et ton père là où tu es né. Et là, à Yoyoba, non? Yoyoba. Maman, j'ai dit que je paye. On va m'amener là-bas. Dès que fini le live là-bas, bang! Comme j'aurai le flic, on va voir où ta mère est morte. Là où ton père est mort. Toi, tu viens insulter Madame Chapuis. Et je vais aller, on va atterrir là où tu as construit la maison. Parce que je serai en live de là où tu es né jusque là où tu as construit. Après, soit là-bas, la fille, on va aller me montrer tout. Je vais voir avec quoi tu te vantes. Avec quoi tu peux te placer devant moi. Tu donnes l'argent au blanc. Moi, c'est le blanc qui me donne. C'est sûr que quand tu as vu comment mon mari a fait l'un des virements pour meubler cette maison, je suis sûr que tu as pété un câble. C'était le cash, Lydia. C'était 18 millions cash versés. Plus 2 millions d'électroménagers. Ça fait 20. Tu as compris, non? Voilà. Continue à l'insulter. Tu donnes l'argent au blanc. Tu mélanges le capital de décès que tu as fait comme ça. Tu as attendu des années pour avoir 50 ans. Ça fait 3 ans que tu as eu ça. Tu en as 53. Et si je manque, poste ta carte de... Poste ton titre de séjour en Suisse. Ça fait 3 ans que tu as eu ton capital de décès. Et je m'arrête là. Parce que si tu continues encore à attaquer la personne, une personne, je dis que je m'arrête là. Parce que ce qui regarde ta mère et ton père, les pratiques, donc toute la pratique là. Tu es balengo, hein? Est-ce que les Camerounais le savent? D'abord, qui te connaît? Qui te connaît? Tu veux seulement te fabriquer sur mon dos. Tu as été travailleux sans salaire chez Fleur de Lille. Ça n'a rien donné. Tu as insulté, tu as chié, tu es parti. Tu es allé chez Compressor. Ça n'a rien donné. Tu as chié, tu es parti. Tu défendais déjà Chopard. Ça n'a rien donné. Tu as chié, tu es parti. Maintenant, tu viens chercher chez Chapuis. Tu ne peux pas être mon ami. Tu es poisson. Quand, mes gens, mon sang est très mauvais. Quand j'ai entendu, quand on m'a décortiqué la vie de ce machin-là, cette poisseuse, j'ai dit, maman, celle-ci voulait venir faire quoi derrière moi? Celle-ci voulait venir faire quoi derrière moi? La poisse de ça, tu prends ton capital de décès, le cash que tu n'auras plus jamais de ta vie, tu prends, tu mélanges avec un blanc. Vous vous mettez ensemble et tu viens dire que viens voir comment ça soit, viens voir comment on reste mari et femme. Non, 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 non. Moi, je n'ai pas besoin. Tu vois que tous les soirs, moi, je fais mon live. Ici, je brasse mon argent. Tu comprends? Je brasse mon argent et mon mari ne me quittera jamais. C'est moi qui déciderai de le quitter. Tu as entendu avec quoi? Tu dis que mon mari, quand ce mari croyait qu'elle était suisse, c'est toi qui m'as donné la carte de résidence suisse. Tu es malade. Tu es tellement vous êtes analphabète. Pose-toi la question pourquoi j'ai une résidence suisse et que j'ai un passeport français. Pose-toi la question. Demande quand même à ceux qui ont été à l'école. Pourquoi ma vie vous dérange? Pourquoi ça vous intéresse? Pourquoi ma vie vous intéresse? Pourquoi est-ce que ma vie vous intéresse? Hein? Voilà. Je ne sais pas pourquoi ma vie vous intéresse. Hein? Tu dis que tu as construit. Quand tu dis que tu as construit sur 350, je suis folle. Même ici où j'habite, ce n'est pas 350 mètres carrés. Je suis folle pour aller. Tu peux construire dans un trou à rats. En plus, quand tu construis même dans un trou à rats comme ça, là, c'est parce que peut-être tu as acheté beaucoup de terrain. Mais maman me dit 350 mètres carrés. On a dit qu'on va aller me montrer. Je vais aller voir. Mon aura est trop fort. C'est de ça qu'il s'agit. Mon aura est trop fort. Vous allez seulement vous fatiguer. Tu as fait le chinda. Maman travaille sans salaire de ça. Tu as été l'esclave de la team de ma copine. Donc tu as été mon esclave.
Tu as travaillé sans salaire pour ma copine. Donc, tu as travaillé sans salaire pour moi. L'histoire retient, Linda, Linda Miller, que tu as été esclave de ma meilleure amie. Donc, ça veut dire que quand j'étais souvent assise au salon, je croisais les pieds, tu essuyais le sol. Tu envoyais les gemmes dans le machine. Tu criais. Tu envoies les gemmes, tu envoies les têtes de mort là-bas. Tu fais ceci. Pendant que j'étais assise au salon comme ça avec elle, en train de boire le champagne, tu étais en train de bosser pour nous. L'histoire retient que c'est ça. Jusque-là, tu n'as pas décollé. Jusque-là, tu as dit que tu es déjà coach. Tu es venu ici construire ton trou. On dit que ta maison est tordue. Donc, je vais aller filmer. Lydia, je vais aller filmer ta maison. Ouais, Seigneur. J'ai dit que la personne m'amène chez ta mère et ton père. Je vais lancer le live là-bas. Après là, je vais aller filmer. C'est ça, Charlie. Je vais aller filmer ton mur dans ta maison tordue. On a dit que les chaises qui sont dans ta maison, que c'est les chaises noires que tu as achetées à Olezoa. Je vais aller filmer. C'est tout. Tu m'as attaqué, non? Tu m'attaques, non? Je vais te répliquer. Je vais aller filmer où ta mère est morte avec ton père. La mère de la Suissesse qui vient parler à Madame Chapuis. La Suisse, c'est acquis pour moi tant que ma société existe, notre société existe là-bas. La France, c'est la avis. Parce que mon mari, je n'ai jamais dit que mon mari est suisse. Hein. J'ai dit le père de mon mari est français, sa mère est suissesse. Donc, c'est la nationalité française qui prime. Tu as compris? Voilà. Linda Miller, comment tu peux prendre le capital de décès? Tu vas réunir avec un blanc. Le blanc, c'est quoi? Pourquoi tu as ce complexe? Tu vas réunir avec un blanc pour faire ce que tu as fait là. Le mari, l'ex-mari de la star, il t'a chopé les dos. Le moi, marié avec sa famille et tout, tu as financé là-bas, tu payes l'école à tout le monde. Il a chopé sa part. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Et l'autorité même, j'ai oublié l'autorité. Que tu croyais que comme il porte le costume, il va te donner quelque chose. Tu as vu que c'est encore toi qui dépenses. C'est là où tu es encore retourné chez les blancs. Est-ce que tu es chez le blanc parce que tu as eu le noir? Les noirs, tu n'as pas pu avoir un noir dans ta vie. Un noir normal. Toi, tu viens parler à Chapuis que je vais l'insulter. Tu étais d'abord grosse. Et après, comme tu as vu que si tu continuais à être grosse, tu allais tomber malade. C'est comme ça que tu as commencé le régime. Tu es tellement villageois. Oh, tu es aigri. Tu es aigri. Tu m'aimes en cachette. Tu m'aimes en cachette jusqu'à... Mais il peut pas être ta copine. C'est la copine de ta patronne. Là où tu travailles sans salaire, je suis sa copine. Tu ne peux pas marcher avec toi. Tu es poisseuse. Tu es une poisseuse, la poisse de ça. Hein? Tu peux sortir avec une autorité au Cameroun, une sale chose comme toi. Et les cheveux sales, la bouche qui mousse, les dents non détartrées, tout ça. Tu es moche. Hein? C'est à 50 ans que tu as pris l'argent, la Linda. Donc tu as 53 balais, bien compté, ça fait 3 ans que tu as fait ton machin là, tu as construit ton truc et tu t'es entendu avec le blanc pour mélanger et faire les conneries que vous avez fait là. Tu en as 53. Et si je m'en montre ta carte de séjour, Suisse, montre ton âge parce que tu ne pouvais plus changer l'âge. Hein. Parce qu'on a dit que dès que tu as 50 ans, on te donne le capital. Donc, votre part d'argent, c'est quand vos maris meurent. Quand vous voyez que Chapuis est vivante et que son mari lui donne le cash, vous pouvez mourir. Jusqu'à dire que je suis divorcée. Je suis divorcée, c'est beaucoup d'argent. Je n'ai pas besoin d'être divorcée. Je ne divorcerai jamais avec l'homme qui m'a tout donné. Mets ça dans ta tête. Jamais je ne divorcerai avec l'homme qui m'a tout donné. Même si c'est un ministre qui est devant moi, même si c'est n'importe quoi. Tu occupes. Si je veux sortir avec toi, je sors avec toi. Mais jamais je ne divorcerai avec cet homme-là. Mets ça dans ta cabosse. Personne qui nous déteste dans la lumière nous envie
dans le noir. Merci beaucoup, Rachou. Et Rachou et tout dit, m'a tout dit. Oh, bah, je n'ai jamais vu la qualité là. Celle de ma chère là. Celle de la brûlée là. La brûlée, la calcinée la lépreuse. J'ai appris qu'elle a dit que j'ai effacé le direct aujourd'hui parce que j'ai peur d'elle. Regarde-moi ces sales fesses. Comme son sale mari. Quand on te voit, on sent que tu n'as pas un slip normal. Quand on voit seulement comment tu es, on sent que tu ne peux jamais, tu n'as jamais mis un barbara en bas, ni un liste, tu n'as rien. Quand on te voit, tu crois qu'elle peut te laisser un live qui te concerne sur mon mur. Jusqu'à dire que j'ai peur d'elle. Moi, je t'ai fait découvrir la Starmania d'une soirée. Tu peux acheter un machin, tu peux acheter un salon que tu as trouvé 1500 €. Que tu as trouvé où? En vendant tes chewing-gums chinois là. Que toi-même tu portes, tu vends et tu portes. Une vraie abeille de Mafou ne peut pas acheter. Ce qui est sûr, c'est ça. Une abeille de Mafou ne peut pas acheter quelque chose chez toi. C'est du chewing-gum, c'est du plastique. C'est de la fronde fondue par les Chinois. Hein? Tu es en train de vouloir venir dans la team pédégiste. Hein? Tu as déjà fini avec Compressor. Maman, la recherche de la Starmania de ça. Tu crois que tu peux gagner quoi si tu ne sais pas parler français? Hein? Jusqu'à j'ai appris qu'elle décrypte. Hein? Qu'elle décrypte. Non, mais attends, c'est toujours elle qui me cherche. En Biti, c'est elle qui me cherche. C'est elle qui me cherche. Moi-même, je sais que ça, quand je clash en français, c'est la mort. Maintenant, elle est allée maintenant. On m'a montré une photo où elle est allée faire le clash maintenant. Elle a arrangé les perruques dans sa petite boutique. Et elle a nettoyé le visage. Elle a mis les lunettes. Mais tes lunettes, c'est quelle marque? Les lunettes de 2 francs 50. Tu crois qu'on met les lunettes de 2,50 € par la Madame Chapuis? Hein? Tu sais ce que tu dois faire pour me parler? Hein? Moi, mes lunettes de soleil, c'est pas moins de 800 €, hein, ma? Pour me parler, hein? Va à ton niveau, là où il y a ton niveau, hein? Va là où il y a ton niveau. Dans ta petite boutique. Maman, les vendeuses de chewing-gum de ça. Les vendeuses de chewing-gum de ça. J'ai dit que si vous voulez savoir ce que c'est que vivre au golf, venez faire seulement même une semaine. Je vais vérifier quelque chose. Oui, il paraît qu'elle a arrangé aujourd'hui, là. Elle a mis l'huile sur le visage. Elle a bien huilé le visage. Elle a mis les lunettes. Pour clasher Guigui. Donc tu as mis les lunettes pour me clasher. Oh Seigneur. Avec ton gourgum de mari. Hein? Toi tu es marié, tu peux pas lui dire de te payer un billet d'avion, tu viens voir ton père. On dit que ton père meurt de faim. Hein? On a dit qu'on va me donner son numéro demain. Et je vais envoyer la voiture le chercher. Hein? Tu me connais pas, je suis très vicieuse. Hein? Vous qui m'avez attaqué là, moi je vais finir avec vous. Si Michael Jackson continue, on m'a déjà indiqué là où sa mère est. Parce qu'elle a un machin de machin là, où sa mère ne vit même pas. Hein. On a dit qu'on va aller me montrer où sa mère vit. Bah, moi, je vais finir avec vous. Parce que c'est que vous ignorez ce que moi je suis au Cameroun. Avec 100 000, j'ai tout ce qui vous concerne. Avec 100 000. Et que je donne tout de... Mais là voilà, maman, la lépreuse a lavé la face. Elle a mis l'huile. J'ai vu l'huile briller sur son visage. C'est qui dit que je suis vieille. Avec ses fesses, elle était là à la soirée comme ça là. Maman, et j'ai quand même fait goûter la soirée. Jusqu'à les gens croient, jusqu'à les gens lui déroulent le tapis, hein. Ils croient que c'est elle qui a acheté le billet.
Seigneur, Seigneur, fous le camp. Fous le camp, va faire ta stabania là où tu veux faire. Va avec tes conneries là. Tu as dit que tu décryptes mon live. Tu décryptes mon live, tu as le niveau. Tu sais parler français. Tu décryptes le live de la femme d'un chef d'entreprise qui vit au golf. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. On va recevoir ton mari au palais d'Etoudi. Quand mon mari a déjà été reçu au palais d'Etoudi, hein, le 19 mai, hein, un 19 mai, il a été reçu au palais d'Etoudi. Tu as compris? Tu as compris? Voilà. Elle a mis le menyanga, maman, sur le visage, jusqu'à mettre... Et vous savez, hein, j'ai vu quelque chose là où on m'a coupé, là où elle était en train de me clasher. Mais ses cheveux commencent ici. Les cheveux de Nancy, la lépreuse, commencent ici, là. Ici. Jusqu'à elle met la perruque, là. Hein? Tu ne sais pas porter la perruque. Mets la perruque là où partout, là où c'est rasé, là. Hein? Partout là où c'est rasé, tu dois mettre la perruque partout ici. C'est pas que tu commences là où il n'y a pas les cheveux, jusque là où tu as mis le machin là. Hey, Dieu est machin là. Au Cameroun, mon frère. Si tu es en France, c'est comme si tu disais que est-ce que l'Élysée c'est le paradis. Hey, l'Élysée. On ne mange pas, mais c'est un prestige. Tu le dis parce que tu n'as jamais été. C'est des endroits que mon mari qui est français, qui est européen, quand il est arrivé, quand il est sorti, il m'a dit un mot. Vous avez de la chance. Et moi, il a dit, moi j'ai de la chance d'accéder à un endroit comme ça. Vous savez que les Blancs sont très... Les Blancs sont très... ils sont quand même honnêtes. Il m'a dit, chérie, merci. J'ai dit, mais merci pourquoi? Il dit, mais ça, c'est une histoire, ça entre dans l'histoire de ma vie. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais entrer et puis être reçu dans un palais comme ceci. Ça, c'est du... Il dit, je manque des mots. Tu comprends ça? Toi, tu vas offrir ça à ton mari quand? Tu vas seulement offrir les clashs. En ce 2026, qui rêve encore aller à étudier. Même si tu rêves, tu iras. J'ai dit, hein, Dieu est fidèle. Même si toi, tu rêves, tu iras. Le tout, c'est pas de rêver, hein. C'est de rêver et réaliser le rêve. Tu iras. J'ai dit que toi-même rêves d'étudier. Est-ce que tu iras alors? Faut pas être aigri. L'aigre diminue les chances. L'aigre, tu dis que ton nom de machin, c'est Dieu est fidèle. L'aigre diminue les chances. Dans la vie, quand c'est beau, il faut savoir, il faut dire que c'est beau. Donc, je conclus en disant à cette bande de racailles que dans la vie, quand tu n'aimes pas quelqu'un, ignore-le. Comme moi, j'ai des têtes que je déteste voir sur la toile. Que dès que je vois, je zappe. Je ne vais pas lui chercher les problèmes parce que je n'aime pas sa tête. Mais c'est bizarre que vous ne m'aimez pas. Mais vous remplissez mon nom sur vos murs. C'est bizarre, c'est la preuve comme quoi vous m'aimez en cachette. Ou alors quand toi, la lépreuse, peut-être tu voulais que je te paye, hein? Comme tu m'as tellement défendu contre Dorcas, j'étais même dépassé. Ou parce que tu m'as défendu du début à la fin, je t'ai jamais téléphoné. J'ai jamais demandé ton numéro pour t'appeler. Parce que pourquoi je devrais t'appeler? Tu as décidé de me défendre. Voilà, je ne sais pas. Pourquoi tu avais décidé de me défendre? Tu crois que moi je défends, je prends le téléphone, j'appelle les gens qui me mettent les cœurs, les gens qui partagent mon live, les gens qui me font des commentaires positifs, les gens qui me font des compliments. Non, 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 moi j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Déjà, je sais que mes lives captivent. Même si je me mets pour clasher, voilà, on est plus de 100 personnes. Ça captive. Même si tu ne m'aimes pas, tu vas seulement sauf que rester. Parce que quand il dit que je clash sans
langue de bois. Donc, vous les vendeuses de chewing-gum chinois, là, passez avec. C'est votre niveau. Mais la femme d'un vrai Européen n'est pas Bayam Salam. Non. La femme d'un Européen qui gagne bien sa vie n'est pas Bayam Salam. Et encore quoi? Les produits chinois. Donc, quittez devant moi. Quittez devant moi. Moi, j'ai passé ma vie. J'ai passé ma vie à faire des dîners avec mon mari, avec des chefs d'entreprise. Apprendre la vie. Et apprendre à écouter dans des endroits. C'est pourquoi je ne peux pas faire n'importe quoi comme boulot. Parce que pour le contact, le lobbying, le contact, il n'y a pas mon niveau. Partout où je passe, il n'y a pas mon niveau. Je vis de ça. Parce que j'ai appris ça auprès de mon mari. Vous comprenez, hein? C'est auprès de mon mari que j'ai appris ça. La vie, le bien-être, le savoir-vivre. Voilà. Toujours en train de dénigrer. Dieu, machin là, quand elle se lève, elle m'insulte. Quand elle se lève, elle me caricature. Tu veux que j'applaudisse? Tu sais que quand on insulte quelqu'un qui ne t'a rien fait, ça fait mal. Donc je dois rester tranquille. Sans chercher là où je dois piquer, où ça fait mal. C'est ça qu'il s'agit. Si tu m'attaques, attends-toi à la réplique. Et je ne me suis même pas encore attaqué à leurs affaires. Si elles continuent, je vais m'attaquer à ce qui leur fait gagner 2,50 €. Et je vais donner les adresses d'achat. Qu'au lieu d'acheter chez elles, commandez à 3 € à cet endroit. Et on vous livre en 5 jours. Va demander de quel bois je me chauffe à Zoa, Facochère. Mais je ne cherche jamais la première. Dénigrer les affaires des autres. Quand elles m'attaquent, elles s'attendent à quoi? Elles s'attendent à quoi? Elles s'attendent à ce que je caresse. Moi, j'ai l'adresse de là où elles achètent toutes les choses là. Rien ne coûte 5 €, plus de 5 €. Je mets les adresses. Et pour faire fort encore, je commande en ligne, en live. Dès que je finis de commander, 5 jours plus tard, je reçois, je défais en live. Et je vous montre. Je dis tout ce qu'elles vendent là. Voilà. Quand quelqu'un n'est pas là pour vous chercher les problèmes, il ne faut pas chercher les problèmes. Tu as compris, non? Dieu est fidèle. Dis-leur de ne pas m'attaquer. Moi, je ne vends rien sur Facebook. Je ne monétiserai jamais ma page parce que ça, c'est pour les gens qui ont besoin de gagner l'argent sur Facebook. Ça va me donner quoi? Donc, même si j'ai 1000 vues aujourd'hui, sur un live, 10 000 vues, ça ne me dit rien. Parce que ça ne m'apporte rien. Tous les jours, Facebook m'envoie les messages que je dois passer à la page, je dois faire ceci pour monétiser. Je ne fais pas. Je n'aime pas le temps de ça. Parce qu'à chacun son niveau de vie. Elles font tout ça parce qu'elles ont les pages monétisées. Elles sont sur TikTok. Elles sont déjà sur TikTok en train de chercher les miettes sur la monétisation. Elles viennent m'attaquer. Donc toi, tu acceptes qu'elles viennent m'attaquer. Hein? Donc je ne dois pas répliquer. Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Donc je ne dois pas répliquer quand on m'attaque. Il y a une autre là qui coupe les vidéos. Si c'est machin là de moi qui coupe les vidéos. Je ne me suis pas encore assise sur elle. Je continue à regarder, à observer. Je ne me suis pas encore assise sur elle. Parce que tu coupes mes vidéos, encore, là où on m'insulte, encore. Mais que tu prennes des photos capturées qui ne représentent pas ma personne, tu mets. C'est là où moi, je vais te récupérer. Je ne te réponds pas parce que je vais te récupérer d'une autre manière. Moi, je te dis, je vais te récupérer d'une autre manière. Et tu vas prendre la responsabilité des injures qu'on m'inflige sur ton mur. Et quand je dis, je fais. Voilà. C'est comme ça qu'on me cherche, hein.
J'ai dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et je ne voudrais pas. Voilà pourquoi je mets la musique dans mes vidéos. Pour que vous ne coupez plus mes vidéos. Voilà. Et si vous coupez chez les autres qui m'insultent, vous avez la responsabilité. Je me suis déjà renseigné dessus. C'est le mur qui affiche qui a la responsabilité. Et je veux m'occuper de ton cas. Ce n'est pas une menace. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Vous n'avez qu'à me juger de méchante quand je réplique. J'ai répliqué à Fakoché Zoua. Je l'ai fait abandonner la vente des sacs Hermès. Parce que c'est dans sa maison que j'ai infiltré. On m'a donné le numéro de là où elle achète à 15 000 francs à Douala. On m'a donné le numéro. Ça m'a coûté 100 000 pour acheter ce numéro. Donc le verre était dans le fruit chez elle. Et j'ai appelé et j'ai affiché le numéro. Toutes les Camerounaises en ont bénéficié. Moi, je ne réplique pas dans les clashs. Quand je réplique, comme toutes ces des chercheuses, des miettes sur la toile, je m'attaque à tes affaires. Je m'attaque, on entre dans ton téléphone. Ça va me coûter 150 €. Je prends les adresses des achats où vous achetez vos conneries là. À Paris, c'est 150 € mes gens. On entre dans ton téléphone. Et j'affiche le numéro, j'affiche le montant de ce que tu achètes et que tu vends à 70 €. J'affiche là où tu achètes à 15 €. Tout le monde commande. Je commence par commander. On me livre, je vous poste ça. Et je vous donne les numéros. Là, tu sens ça dans ta chaise. Ce n'est pas les histoires que vous affichez les noms, vous insultez. C'est ça qu'on appelle le clash. Le clash, c'est atteindre la personne au plus profond. La personne qui t'a attaqué. Allez demander à Marlène et vous. Quand on était corps à corps. Quand on était corps à corps. Mes gens. J'ai introduit le machin de Nantes, la préfecture de Nantes. J'ai reçu, c'est moi qui reçois sa demande d'asile. Et j'ai posté la photo actuelle de Marlène et vous. Vous ne savez pas toutes les photos que vous voyez là, les photos il y a 15-20 ans. La photo actuelle, avec la carte de demande d'asile et le numéro de sa chambre. Là où on lui a donné la chambre, le numéro. Voilà. Donc, elle continue. J'ai dit, c'est 150 €, j'entre dans ton numéro de téléphone. On prend tout ce qu'on a à prendre. Parce qu'en France, là, vous n'avez pas les moyens de sécuriser vos téléphones, de vos numéros. 150 €. On prend toutes les adresses, je mets sur Facebook. Ce que tu veux en 70 €, je donne les adresses où tu achètes à 15 €. Tu commandes, 5 jours plus tard, tu reçois. Vous savez pourquoi je suis comme ça? Parce que mon père a fait tout le régime à Idjo. Mon père était de la garde républicaine. Tout le régime d'Aïdjo. Je sais comment chercher et trouver. Vous allez me voir faire le live devant la maison où Linda Miller là, où elle est née. Je vais aller devant la maison de son père et sa mère. Je finis, je vais devant sa maison. Et je lui demande si c'est digne d'avoir une maison comme ça et me clasher. Voilà. Pourquoi tu mélanges tout comme si tu as un problème avec moi? Est-ce que je t'ai déjà manqué de respect un jour? C'est qui écrit ça? Je ne refuse pas que tu coupes ou on m'insulte. Mais je n'accepte pas que quand tu coupes, tu mets des photos qui ne sont pas mes photos normales. Je ne refuse pas. Coupe là où on m'insulte. Mais je dis que nous sommes Camerounais. Si je vois que ça atteint mon intégrité, mon image,
Je vais récupérer seulement une personne avec ça. On gère au Cameroun parce que moi j'ai la carte de séjour du Cameroun. C'est pour ça que moi je n'achète pas. Je suis résident, je suis nationalité française résidente au Cameroun. On va gérer ça ici. Parce que je vis de mon image. Je vis de mon image. Coupe les vidéos où on m'insulte. Mais tu prends les photos caricaturées, tu mets. Et pourtant, jamais je n'ai attaqué. Je suis toujours dans les répliques. J'en ai parlé avec Flore pendant 1 heure de temps. Hier. Je suis dans les répliques. Je ne cherche pas les problèmes sur Facebook. Mais la personne qui me cherche va seulement me trouver. Vous avez vu comment Dorcas, mon problème avec Dorcas n'est pas fini. Ça reprend lundi. Comme elle est au Cameroun. Ça reprend lundi. Parce que je suis sûr, je ne donne jamais le premier coup. Jamais. Ce n'est pas la menace. Je ne menace pas. Coupez vos vidéos. Mais le fait de couper, on m'insulte et on prend ma photo caricaturée, on met là-dessus, ça prend, c'est toi qui as la responsabilité. Parce que c'est sur ton mur. Parce que celle dont tu coupes sa vidéo n'est même pas, personne ne la connaît. Mais toi, tu travailles pour Flore qui est connu. Donc, voilà, je n'ai aucun problème avec toi, tout au contraire. Tout ce qui est lié à Flore, ce sont mes gens. Tout au contraire. Mais aujourd'hui, je ne peux plus continuer à avoir cette relation avec tout ce monde-là. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à manquer de respect pour un oui ou pour un non. Voilà Nancy que vous avez, qui racle déjà là-bas à la team PDG. Là, voilà qui racle déjà. Elle a déjà quitté Compressor. Elle racle déjà. Elle voit que la personne qu'elle doit attaquer, elle m'a attaqué devant vous tous. C'est moi. Et dans son live, vous êtes les amis vous êtes les sympathisants de Flore, Angèle. Tu trouves normal que dans le live de Nancy, elle dit que je suis la Tchinda de Flore. Dans son live, hein, elle dit que je suis la Tchinda de Flore. Je vends les mèches, je vends les choses, je profite de la visibilité de Flore, non. Est-ce que j'ai quelque chose à faire avec la visibilité? Est-ce que la visibilité me sert à quelque chose? Est-ce que toi, Angèle, un jour tu as coupé la vidéo où je fais les lives de bien-être pour les femmes déjà qui peuvent être malades et pour les femmes qui sont même malades et qui manifestent le bienfait de ce que je fais? Non, tu ne coupes que les lives de clash. Tu ne coupes que les lives de clash. C'est pour ça qu'elle dit que maintenant je mets la musique dans mes lives. Mais je sais pas un problème. Mais quand je sens que ça me touche et que j'ai vu sur un mur, moi j'enregistre et je dépose plainte. Parce que je vis de mon image, pas de Facebook. Tu déposes plainte et tu vas m'expliquer pourquoi sur ton mur, on m'insulte, tu postes qu'on m'insulte, on me caricature. Donc c'est un peu ça. Hello Alex de Monaco. Comment tu vas? Comment tu vas? Nano Gaël, tu dis que je ne regarde jamais les vidéos. Je ne sais pas ce que tu fais là. Je vais t'aider à ne pas regarder, d'accord? Allez!
Oui, comme ça, je t'aide à ne pas regarder. Comme ça, quand je te bloque, comme ça, tu ne vas plus jamais me regarder. Mais j'étais même bloqué. J'ai toujours plus de 100 personnes. Après plus d'une heure de live. C'est ça. Nous, on a le clash. On ne parle pas à l'école du clash. Hein. Il y a le clash qui détruit. Donc moi, je ne vais pas te clasher que avec ta grosse tête, avec ton nez, avec ta bouche comme un trait sans lait. Je ne vais pas te clasher comme ça. Une personne qui m'attaque, je te regarde, je vais sur ton blog. Je vois ce que je dois. Donc je vois là où je dois te récupérer. Si c'est comme vous vendez les trucs chinois là. Oh, c'est pas moi qu'elle s'adressait. Dis-lui demain, je vais. Ah, oh. Oui, tu as posté, Angèle. Hein? Tu as posté là où Linda Muller m'a insulté. C'est sur ton mur que j'ai vu ça. C'est sur ton mur que j'ai vu ça. C'est pas grave. Mais c'est la photo qui accompagne ça en fait. Tu sais très bien que tu sais très bien que j'ai pas de soucis avec toi. Mais quand je vois ça, j'ai aussi vu là où tu as posté, là où la lépreuse m'insulte. Là où elle dit que l'abbé sa mère, machin. Tu vois un peu, non? C'est pas grave, mais je dis tout simplement que le jour que ça me pique, comme ça m'avait piqué pour Dorcas et moi, c'est pas fini, on reprend lundi. Parce que j'étais avec le commissaire cet après-midi, je lui ai dit qu'elle était là, parce qu'on attendait le retour de l'examination de toutes les preuves des jus que j'ai vus sur son mur et des coupures qu'elle a partagées sur son mur. On a déjà, tous les machins là sont revenus. Maintenant, on va devoir la convoquer pour la confronter à tout ce qui est revenu et qui est authentique. Comme ça, qu'elle sorte aussi ce que moi, je lui aurais fait, qu'il puisse entraîner tout cet acharnement. Tout est revenu, j'étais là-bas. Donc, lundi là, ça va devoir commencer encore à bouger. C'est tout. Moi, si tu me clashes, je te clash, ça va. Mais si toi, tu me clashes et que je ne t'ai rien fait et que je ne réplique pas, c'est dangereux. C'est tout. Et vous êtes conscient que je n'attaque pas. Je n'attaque pas. D'abord, j'ai beaucoup de cœur. Je suis une personne très sensible. Je suis une personne qui a beaucoup d'amour, en fait. Donc, quand je vois une femme comme Nancy se lever du jour au lendemain, commencer à m'insulter, alors que elle n'a pas le droit, avec tout ce qu'elle a eu derrière moi. Je ne suis même pas encore entré dans les détails. Je suis en train de préparer un live pour elle. Je suis en train de préparer un live pour elle. Vous comprenez? Je vous aime très très fort. Jusqu'à que ton mari t'a chassé du mariage. Mon mari m'a chassé du mariage. Elle a déjà entendu un blanc qui chasse une femme. Un homme peut chasser une femme comme moi. Est-ce le sien ne la chasse pas parce qu'elle ne sait rien? C'est une esclave. La première Camerounaise que je vois qu'elle est esclave du blanc, c'est Nancy. Elle garde une maison qui ne l'appartient pas. Le mariage, c'est sa vie. Elle ne voit pas comment je suis heureuse ici seule. J'ai jamais été là 2 mois avec mon mari. Hein. Je suis tellement heureuse seule parce que je dégage, je fais ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Professionnellement. Je ne peux pas faire ça en Europe. Elle a quoi? Elle qui est mariée, elle a quoi? Elle est Bayamsala. Elle achète le chewing-gum chinois. La merde. Elle vend, elle a 2,50 € de bénéfices. Elle porte les vieux pulls d'Emmaüs, les morts, les pulls de machins qu'on met à Emmaüs. Elle ramasse, elle porte. Mieux vaut être célibataire comme moi que d'être mariée comme elle, avec un bouffon qu'elle traîne derrière, qui ronfle peut-être toute la nuit et qui clash avec elle.
Ça, c'est un mariage où ils se gavent des pâtes. Allez voir, ils se gavent des pâtes au ketchup et tout ça. Ils ont une vie. Je préfère être célibataire, avoir une belle vie comme celle que j'ai. C'est tout. Mais un homme ne peut pas me chasser. J'en vaux beaucoup. Un homme ne peut pas me dire non. C'est moi qui dis non aux hommes. Allez lui dire ça. Voilà. Et que le mariage est important pour elle, parce qu'elle ne sait même pas parler français. Elle ne sait pas s'exprimer, elle ne sait même pas lire. Elle ne sait rien faire. Donc, un Durungum comme celui-là la prend. Elle a intérêt à rester tranquille. Elle va aller où? Qui va prendre une femme qui ne sait pas lire, qui ne sait pas dire phrase française? Mais par contre, moi, j'ai les atouts. J'ai les atouts pour choisir les hommes, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Si Chapuis me chasse, si je divorce avec Chapuis, c'est pour prendre un ministre au Cameroun, un chef d'entreprise, un gestionnaire de crédit au Cameroun. Tu ne quittes pas un chef d'entreprise en Europe pour venir sortir, pour venir épouser n'importe. Et le jour que je divorce, si ça arrive, c'est pour me marier. Je ne resterai jamais célibataire.